Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va regarder Mad Max Fury Road. Ouh là là, mon Dieu, les photocopies, ça passe très très mal à l'écran. Regardez, il y a trop une mauvaise illumination. C'est nul, c'est lisible. On passe à autre chose. Donc Mad Max. Personnellement, les anciens Mad Max, je les avais pas vus. Je crois que j'ai dû voir Thunderdome quand c'était pas sur Canal+ à l'époque où j'étais jeune. Ça m'a laissé aucun souvenir. Moi, je me souviens éventuellement juste de Mel Gibson avec une tenue en cuir. C'est tout ce que je me souviens du film. Pour montrer à quel point ça m'a marqué. Donc j'avoue que Mad Max, j'avais pas spécialement d'avis préconçu sur la question. C'était pas une grosse attente pour moi, une grosse licence. J'avais vu les bandes annonces, je me dis ouais, ça fait boum boum dans tous les sens. Bon, c'est un film d'action. Ouais. Ouais, voilà, bon, c'est ce qu'il en faut des films d'action. Mais bon, j'avais pas plus d'intérêt que ça. Puis c'est Julien Guelrin, donc Omégazel, qui m'a dit que lui, il était vraiment très motivé pour aller le voir. Donc je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. En plus, ça passait en VO sur Aix-en-Provence, donc je me suis dit, bah, tant mieux, parce que un film comme ça en VF, bonjour. Donc on est allé le voir, j'en attendais vraiment rien du tout, et en fin de compte, j'ai été très très agréablement surpris. Un film vraiment super bien fait, après vraiment bien des cascades. Effectivement, le scénario, faut pas chercher du scénario, hein. Le scénario, il est radé pâquerette, mais c'est pas plus mal, parce que effectivement, comme je le disais quand j'avais fait ma chronique de Expendables 3, à force de vouloir se faire une sorte de pseudo-scénario pour justifier un truc, des fois, ça passe complètement à côté. Là, évidemment, Mad Max, c'est très basique, quoi. Mad Max se retrouve enfermé dans une ville, fait prisonnier, et il se retrouve au milieu d'une tentative d'évasion d'un groupe de femmes qui veut fuir l'oppression, et il se retrouve malgré lui à devoir faire route avec elles et à les aider. Voilà, c'est basique, mais en même temps, de ce que j'ai compris, les Mad Max, les scénarios, ça allait jamais très loin, très loin, très différent de ce genre de pitch, mais en fin de compte, c'est pas plus mal, parce que ça permet de se concentrer sur l'action, et là, par contre, sur l'action, purée, on s'en prend plein les yeux pendant 2 heures, ça s'arrête jamais, il y a juste une micro-pause de 5 minutes, un moment pour que les héros se posent un peu, ils réparent un peu leur camion, ils discutent un petit peu pour creuser un tout petit peu la psychologie des persos, et c'est reparti, on s'en prend plein la gueule, plein les yeux pendant 2 heures, et franchement c'est bon. Voilà, un film d'action décomplexé qui fait le job. Et franchement, voilà, j'en attendais rien du tout, mais j'ai passé un excellent moment, quoi. Pourtant, c'est vrai que les films d'action, c'est pas ma spécialité. C'est vrai que je préfère un peu les films avec un fond, un scénario. Alors là, franchement, 2 heures, génial au ciné. J'ai pas vu le temps passer. Les acteurs sont très bons dans leur rôle. Franchement, très très bon Mad Max Fury Road. Ça m'a donné envie de voir les anciens films, pour vous dire à quel point ça m'a vraiment plu. Bon, il y a juste la scène qu'on peut voir dans les bandes annonces avec la tornade, où effectivement, c'est un peu des fois l'effet spécial, un peu brouillon, mais on lui pardonne volontiers parce que le reste est tellement bon, les acteurs sont excellents, les répliques aussi sont vraiment très très bonnes. Donc voilà, Mad Max Fury Road, un très bon film d'action. Si vous voulez passer un bon moment, 2 heures à vous déconnecter, je vais le mettre de l'autre côté, voilà, comme ça on me verra mieux. 2 heures excellentes, voilà, vous vous éclatez. Et là, franchement, s'ils font une suite, j'irai le voir avec plaisir parce que franchement, je trouve qu'ils se sont gavés. En plus, George Miller est resté dans le trip qu'il voulait. Il s'est pas laissé, comme des fois certaines franchises se laissent, comment dire, altéré plutôt, excusez-moi, altéré par des desiderata de producteurs. Là, ça, ils ont repris le même réalisateur que les anciens, qui a fait le film qu'ils voulaient avec les moyens de maintenant, et ça se voit, et c'est très très bon. Donc voilà, Mad Max Fury Road, je lui mets un très bon 9, parce que c'est vraiment un très bon film d'action, un très bon moment, que je m'attendais pas en plus, donc ça fait d'autant plus plaisir quand on voit un film qui est bon quand on s'y attendait pas. Donc voilà, voilà, j'espère que mon avis vous aura aidé, vous aura donné envie d'aller voir Mad Max Fury Road. Et n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Je discuterai avec vous avec plaisir pour échanger sur ce très bon film. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.